Nous commençons la revue de presse de ce lundi en Égypte avec le Haram Online et tout comme vous pouvez le voir en titre, la Ligue arabe tiendra une réunion d'urgence ce mercredi pour discuter de la récente escalade israélienne contre les Palestiniens. C'est ce que révèle une déclaration publiée dimanche qui indique que la demande a été faite par le Royaume de Jordanie, soutenu par d'autres États membres de la Ligue arabe. Al-Haram Online explique que le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit, a déclaré que le gouvernement israélien jouait avec le feu et provoquait une crise majeure avec le monde arabe et islamique. Il a décrit Jérusalem comme une ligne rouge, ajoutant qu'Arabes et musulmans n'accepteraient pas ces violations et que les mesures actuelles n'ont rien à voir avec la sécurité. Les forces israéliennes ont tué 6 Palestiniens et blessé des dizaines de personnes vendredi soir, alors qu'un Palestinien a poignardé 3 colons israéliens à mort le même jour. Direction le Mali maintenant, où les forces Barkhane françaises ont arrêté un proche associé d'Amadou Koufa, un prédicateur dont le groupe djihadiste revendique des dizaines d'attaques contre des cibles occidentales et maliennes. Malijet rapporte qu'Al-Husseini Assaleh, responsable de la logistique pour le groupe dirigé par Amadou Koufa, a été arrêté le 8 juillet lors d'une opération conjointe entre les forces maliennes et françaises dans la région de Tombouctou. Les autorités maliennes ont déclaré que l'arrestation a été gardée secrète jusqu'à présent en raison des efforts continus pour capturer d'autres personnes dans son réseau. Pour rappel, le Front de libération de Massina est dirigé par le clerc Amadou Koufa qui a appelé ses partisans à prendre les armes et à reconstruire l'empire Fulani historique de Massina. Nous terminons cette revue de presse en Ouganda avec le Daily Monitor qui parle des auteurs de la Constitution de 1995 et de la limite d'âge qui cause des controverses dans le pays. Le sous-procureur général a déclaré qu'au moment où la Constitution avait été écrite, une personne de 75 ans était jugée fragile et son esprit affaibli, incapable de diriger une nation. Il explique qu'il y a toujours des exceptions et qu'à 80 ans, une personne peut être plus éveillée qu'un jeune de 35 ans. L'ancienne ministre de l'Éthique, Myriam Matembe, estime que si l'on parle d'âge minimum, un âge maximum devrait également être fixé. Selon elle, si un âge de la retraite a été fixé pour les juges et les fonctionnaires, par conséquent, pourquoi pas pour le président? Wandera Ogalo, qui est avocat, explique que la limite d'âge n'était pas un problème majeur, mais plutôt un consensus, et qu'ils ont accepté de ne pas confier les affaires du pays à quelqu'un de fragile et fatigué. To someone who is frail and tired.